Pour bien investir en immobilier, pour bien entreprendre en business, il faut un vrai pourquoi. Bonjour, c'est Audrey Cédric, alias Belric. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouveau format. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein. Si tu es sur le podcast, tu entends ma voix. Mais sache que si tu es sur YouTube, tu me vois mon nouveau décor, mon nouveau bureau. Voilà, je suis content. Donc du coup, si tu ne me connais pas encore, je suis actuellement aux Antilles, précisément en Martinique. Il y a pas mal de temps maintenant, j'étais comme toi peut-être, en train de réfléchir à comment rentrer au pays, comment gagner ma vie, être libre financièrement en Martinique, en Guadeloupe. Et quitter enfin mon boulot, même si je l'adorais, ce boulot, je l'aimais bien, c'est toujours ce que je fais, tu auras bien, je fais toujours de l'informatique, parce que il faut savoir que l'informatique, pour moi, c'est une passion, c'est pas un travail, c'est pas, je cherchais à quoi faire, on m'a dit que l'informatique, ça payait. L'informatique, j'ai plus de 40 ans maintenant, j'y suis depuis mes 10 ans, donc ça me prend en tripes. Et je suis un entrepreneur, investisseur, et ça aussi, c'est ma passion. Donc, mon boulot, c'est ma mission aussi, c'est d'aider le plus de personnes à devenir libres financièrement, principalement aux Antilles, ou aider des Antillais à le devenir, même si ils habitent, on va dire, offshore, comme moi j'ai été. Donc du coup, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, à ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, c'est facile, ça te prend que quelques secondes. Et puis, si tu n'es pas encore dans le club IMO, si tu as ton besoin, si tu as envie de savoir comment investir bien en immobilier, comment créer un business sans entrer dans les détails et en ne ratant pas justement le principal, c'est-à-dire faire entrer des sous. Pas ne te prendre la tête avec les statuts, mais ça c'est un sujet d'émission. Inscris-toi, Club IMO, Club Business de Belric, ça c'est pour toi et c'est gratuit. Voilà, ça c'était le moment promo. On va en venir au sujet d'aujourd'hui, c'est que pour bien investir, il faut vraiment un pourquoi fort. Pour bien entreprendre, il faut vraiment un pourquoi fort. Quand quelqu'un me dit oui, je veux préparer ma retraite, c'est pour ça que je veux investir, je sais très bien qu'il y a de très faibles chances que je l'accompagne. Très très faibles chances. Parce que je ne suis pas là, parce que si on a la chance de se rencontrer, si on a la chance de discuter ensemble, je ne suis pas là pour vendre spécialement quelque chose. Si je décide de t'accompagner, parce que je ne fais pas ça que pour l'argent, si je décide de t'accompagner, c'est que j'ai ressenti et j'ai décelé un potentiel chez toi et j'ai envie de t'aider à atteindre cet objectif. Donc, il faut que ton pourquoi soit assez fort. Parce que si s'il n'est pas assez fort, s'il ne s'est pas assez motivé, à la moindre contrariété, tu vas lâcher l'affaire, tu ne vas pas faire la petite action qui aurait pu tout changer. Et tu vois, l'expérience m'a montré que une petite action, un effort de 10 secondes, c'est-à-dire appeler quelqu'un 1 minute plus tôt parce que voilà, tu étais hyper motivé ou tu n'as pas reporté au lendemain, ça peut faire toute la différence. L'effet papillon, je ne sais pas si tu connais cet effet papillon, ça peut être lourd de conséquences. Donc du coup, tu n'as pas un vrai pourquoi pour te motiver, pour te garder focus, concentré sur l'objectif tous les jours, ce sera difficile de te faire arriver au résultat. J'ai envie de te dire, et c'était le sujet de la semaine dernière, la dernière fois en tout cas, la plupart des formations qu'on te vend, des vidéos que sur Internet, on va t'apprendre à faire les choses. Mais dans ce mode-là, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier, c'est pas juste savoir. Il faut le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Le mindset. Et si tu n'as pas un vrai pourquoi, tu ne vas pas faire cet effort. Tu vas te dire, oui, et c'est pas de ta faute en fait. C'est pas de ta faute parce que le système t'a appris comme ça. Le système et même les enseignants sont formatés comme ça. C'est pour ça que c'est plus difficile pour moi, par exemple, de travailler avec des enseignants qui
ils ne sont pas enseignables. Tout simplement. Parce qu'ils ont une certaine idée de savoir comment atteindre un objectif. Parce que pour eux, il n'y a que le savoir qui compte. Ils sont là pour transmettre un savoir. Et normalement, et toi, si tu es déjà artisan, tu es chef d'entreprise ou tu as pris quelqu'un en stage, tu as déjà peut-être eu l'occasion d'avoir des stagiaires ou quand tu es parrain de nouveaux collaborateurs, bah, tu sais très bien que leur savoir ne vaut rien quand tu les accompagnes. C'est plutôt le savoir-faire que tu vas leur apprendre qui vont leur permettre de se débrouiller. C'est quand moi je reçois des stagiaires. Pourquoi dans mon garage? Pourquoi? Eh oui, si tu ne le sais pas, je suis dirigeant de garage au Morne Rouge Pneu Service. Ben, pourquoi on les envoie en stage? Parce qu'ils savent très bien que apprendre la mécanique sur les livres, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, même quand ils sortent de l'école, quand ils ont leur CAP mécanique, ben, ils ne sont pas encore opérationnels. Donc du coup, il faut plusieurs années pour qu'ils apprennent le savoir-faire. Et comment on fait pour apprendre le savoir-faire? Et comment après, pour passer à un autre niveau, on apprend le savoir-être? Parce que pour être un bon mécanicien, tu n'as pas besoin de beaucoup de savoir-être. Tu as juste besoin des bases. Et pour moi, les bases sont élevées. Hein. C'est que ton savoir-faire, tu le fais par l'action, en faisant. Il y a une expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Ben, c'est ça. Et c'est ça que les enseignants, certains enseignants, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je te rappelle que ma mère était professeure des écoles. Ben, ils ont oublié que, effectivement, ils sont là pour transmettre un savoir, une matière, mais leur savoir-faire, ben, c'est en apprenant et en faisant qu'ils l'ont fait. Ils ont réussi à le délivrer de mieux en mieux, leur savoir. Et il faut avoir une certaine humilité pour penser ça. Moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Pourquoi je te préviens? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai dû avoir le vrai pourquoi pour réussir à m'extraire de ce métro boulot dodo. Tant que je faisais ça en mode loisir, en mode do it yourself, je t'ai expliqué dans l'émission de la dernière fois qu'il y a 3 niveaux. Soit tu le fais en mode loisir, c'est-à-dire que j'ai créé mon premier business en mode loisir. Hein. Alors, mon premier business, c'était une société de consulting en IMO. C'était un jeu. Bah, j'étais gamin, donc quand je dis gamin, j'avais 23, 24. J'étais gamin, voilà, j'avais une idée. Tu sais, je suis quelqu'un de passionné, donc j'ai une idée, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Et puis, pour moi, c'était plus qu'un jeu qu'autre chose. Donc, c'était un apprentissage nécessaire. Donc, je faisais du savoir-faire, là. J'en avais marre de relire des livres. À l'époque, il n'y avait pas autant de matière. Il n'y avait pas autant de formation. Tu achetais des livres, créer une SARL. Enfin, j'ai acheté des livres, créer une SARL. Sympa, la compta. Peut-être que tu les vois, là. Ben, ils sont encore là, je les ai gardés. Hein. Ça fait combien? Ça fait 20 ans que j'ai certains livres qui m'ont servi de base. Mais c'était des livres techniques. Mais là où j'ai commencé à prendre une dimension et que j'ai fait l'effort d'investir sur le savoir-être, l'attitude, le développement personnel, c'est que j'avais besoin voilà, un pourquoi. Donc le savoir-faire, tu peux, voilà, la plupart des entrepreneurs, ben, ils ont un savoir-faire, ben, ça leur permet de juste manger ou bien prospérer. Mais comme ils n'ont pas fait l'effort de travailler le troisième point, le troisième plan, c'est-à-dire l'attitude de développement personnel, ben, une fois qu'ils ont un peu de succès, ils crament, enfin je regardais ça, ils les crament en belle voiture, en belle fête, ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient. Donc voilà, tous les gadgets à la mode, ils l'ont. C'est ça. Donc, si tu veux vraiment devenir libre financièrement, je te parle pas des gars qui ont bien réussi. La réussite, c'est pas que de l'argent, c'est le bonheur aussi. Donc, moi, quand quelqu'un roule en Porsche, moi, je roule une voiture d'occasion, hein, si tu vois, c'est ça la différence. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mieux que moi ou je suis mieux qu'eux, c'est que moi, je prends mon pied dans une voiture d'occasion, voilà. Elle a une valeur sentimentale pour moi, c'était la voiture que m'a donnée ma mère quand je suis revenu en Martinique. Ben, j'essaie de la maintenir en vie tant qu'elle roule. Donc,
Effectivement, elle n'a pas le confort d'une voiture moderne, mais voilà, c'est ça je mets mon argent là où j'ai... Voilà, c'est parce que j'investis dans le développement de ce troisième plan. Et pour avoir la nécessité d'investir dans ce troisième plan et pour te sortir de la liberté financière, pour devenir un investisseur chevronné, devenir un entrepreneur à succès, mais tu sais, pas le petit succès, tu as réussi, quoi. Pour montrer que tu es libre financièrement, ton système peut tourner tout. Soit pour devenir un multi-entrepreneur, quelqu'un qui possède plusieurs actifs, plusieurs sources de revenus, ben, il faut travailler le troisième plan. Et pour ça, il faut un vrai pourquoi. Le vrai pourquoi, ben, c'est ça qui te donne la force d'avancer tous les jours, d'encaisser, de réagir correctement, de ne pas abandonner. Et ça, tu ne peux pas l'avoir juste en voulant devenir ton propre patron. Tu ne peux pas l'avoir pour préparer ta retraite. Soit tu te mens à toi-même, parce que la retraite, c'est loin. Enfin, je suis désolé, même si tu as 50 ans, la retraite, c'est loin, c'est dans 15 ans. Si ça ne change pas les règles du jeu, ça ne sert à rien. Et il faut avoir un vrai pourquoi, pas trop superficiel, que tu me dis que tu veux devenir libre financièrement. Pourquoi? Pourquoi il faut que ça parte de toi, de l'intérieur, de te dire, oui, j'ai envie parce que j'ai envie de faire ci pour moi, je veux me prouver quelque chose, je veux bien vivre, je veux... Voilà. Mais pas, non, je veux devenir libre financièrement. Je veux augmenter, je veux donner à des associations. Mais tout le monde donne des associations. C'est une fois que tu... Bon, je ne sais pas si tout le monde donne, mais en tout cas, j'essaie de donner. Mais c'est pas un but, c'est pas un pourquoi. Je me lève pas, il faut pas se mentir à soi-même, là. Je me lève pas le matin en disant, ouais, mon but dans la vie, c'est donner à des associations. C'est une conséquence heureuse. Quand Bill Gates crée Microsoft, je suis sûr que il s'est pas dit que je fais Microsoft pour donner à des associations. Pourtant, c'est des grands philanthropes. C'est un grand philanthrope, il a donné pas mal de milliards, mais c'est après qu'il ait construit cet empire, ce patrimoine, ces actifs, qu'il a redistribué. Donc, c'est se mentir à toi-même. Pour donner déjà, il faut que tu te développes personnellement pour augmenter ton niveau financier. Parce que si tu donnes, allez, 10 euros, parce que tu peux prendre pour... Alors, je sais qu'il y a des gens qui jugent certaines personnalités, des millionnaires, des milliardaires. Jeff Bezos, ouais, c'est des connards, c'est des voleurs, ils exploitent, tout ça. Bill Gates, ouais, c'est des connards, il a une derrière la tête, c'est un connard, il pense qu'à l'argent. Ok, Mark Zuckerberg, ouais, il voit de nous... Non. Ok, super, mais... Quel est ton impact dans le monde? Et quel est ton pourquoi? Et quel est leur pourquoi? Elon Musk, son pourquoi est incommensurable. Le mec, il veut sauver l'humanité en colonisant Mars. Donc, franchement, ce pourquoi est hyper puissant. Tu peux le juger farfelu ou pas, mais regarde ce que ça a fait. Ce grand pourquoi, justement. Ce grand pourquoi a généré Tesla, a généré SpaceX, et a généré une société de source d'énergie, la plus grande centrale en Amérique, en énergie renouvelable, solaire, c'est Elon Musk. Donc tu vois, enfin ça appartient à Elon Musk. Donc, toi, avec ta petite retraite que tu veux préparer, ben, investis dans une assurance vie. Voilà, tu vas faire tourner le business, tu vas alimenter le système, tu vas travailler pour le système va prendre soin de toi. Voilà, ne cherche pas à te faire mal en voulant devenir un investisseur immobilier pour devenir libre financièrement, en se disant, ouais, mais bon, il suffit du savoir. Enfin, je suis obligé de te le dire, franchement, là, c'est pas ça qui va te faire... Pourquoi je te le dis franchement? Parce que moi, comme en début de mon parcours, puisque on ne devient pas du jour au lendemain libre financièrement. Avant de se dire, tiens, j'ai un plan pour après 3 logements, 4 logements, je vais faire 4... Déjà, il faut bien acheter le premier bien. Tout le monde le dit, tout le monde le fait. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que tout le monde le dit, tout le monde le fait, ok. Mais le premier mois, on te fait croire que c'est le bien qui te rapporte 10-15%. Mais... Yes, mais est-ce que
ça fait perdre pas mal d'opportunités à certaines personnes. Parce que sous couvert de ces 10-15%, oui, moi aussi j'ai fait 10-15%, mais la réalité des choses, c'est que je ne fais pas 10-15% chaque fois, quoi. Mais il y a certains clients, ben, déjà s'ils font 5% parce qu'ils partent de plus loin, ben, ils sont contents. Et ça leur met le pied à l'étrier. Je préfère quelqu'un qui gagne que 5% pour la première acquisition et puis il prend goût et il apprend, que quelqu'un qui reste dans son savoir théorique et stérile et qui ne passe pas l'action, parce que le savoir, c'est que du potentiel. C'est l'action qui fait c'est le passage à l'action. Donc, c'est la pédagogie à l'action. Et en plus, bon, je vais faire une émission spéciale parce que ça va prendre trop de temps pour t'expliquer ce concept. Mais dans le monde actuel, ce qui fera la différence, parce que le savoir, bah, tu l'as. C'est savoir comment trouver le bon savoir et comment passer à l'action le plus rapidement possible. Puisque comme le droit d'entrée de savoir a été abaissé, ben, le problème c'est que tout le monde a accès. Ben, c'est ceux qui passent à l'action le plus vite et qui passent bien à l'action qui vont réussir à gagner la part du marché. Voilà, donc si tu n'as pas un vrai pourquoi, tu n'auras pas assez faim. Si tu n'as pas assez faim, tu ne vas pas faire des actions, tu ne vas pas faire des actions assez vite. Tu vas tenter de faire des actions, tu vas procrastiner, tu vas remettre à plus tard. Tu vas te dire finalement, et tu vas te convaincre que c'était pas pour toi. L'investissement immobilier, finalement, tu as un nouveau poste, donc tu dois te consacrer à ton nouveau poste. Tu ne peux pas gérer les deux choses en même temps. Et puis, tu n'es plus à l'écoute du marché. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se consacrer à ce nouveau poste. Je dis simplement, ne te mens pas à toi-même. Ça, j'ai l'impression que tu me prends pour un fou. Tu me dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je ne suis pas dans le domaine. Mais on ne sait jamais. Peut-être que tu es dans le domaine en ce moment et peut-être que ça va faire écho pour toi. C'est le message. Or, pour tout avouer, je ne prépare pas les vidéos. Ça sort comme si j'étais en mode automatique. Alors, tu vas me croire ou pas, mais c'est ça. Je note le titre et je sors les informations. Comme ça vient. Avec l'inspiration. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Le message était simple, tu l'as retenu. Franchement, si tu n'as pas un vrai pourquoi, ne te fais pas mal. Le système a créé des outils. Va voir ton conseiller bancaire. Prends une assurance vie. Laisse ceux qui ont un vrai pourquoi faire les choses. Et puis, oui, tu vas te contenter de 3 à 4%, mais c'est hyper passif. Et tu es un pur produit du système. Moi, ce qui est dommage, c'est que si tu prends cette direction et tu fais pas l'effort de te former et de tenter ta chance, c'est que tu mets ton destin au contrôle des autres. Tu n'es pas maître de ton destin, c'est comme tu es tributaire des décisions de ton patron. Et ça change tout. Hein. Par exemple, moi, quand j'étais salarié, je n'étais pas tributaire des décisions du patron. Pourquoi? Parce que oui, l'entreprise était prospère, c'est génial. Mais à côté, je construisais mes sources de revenus. J'étais content, j'étais hyper impliqué. Je pense que j'étais à 200%, enfin, beaucoup plus que certains qui ne faisaient que ça. Voilà, la preuve, j'ai eu des augmentations régulières, j'ai eu des awards, c'était une entreprise américaine, donc il y avait des awards. Mais j'avais quand même cet objectif, ce vrai pourquoi qui m'a amené jusque-là. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci de ton attention. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi dans mon club IMO ou club business. Et puis, on se dit à la prochaine pour un prochain numéro. Allez, bye bye.